Dans une vidéo précédente, on a parlé de la Hongrie, rappelez-vous les amis, on avait parlé du stratagème mis en place de l'Union européenne pour justement dégager Orban. Eh bien, ça n'a pas mis 2 jours pour qu'on s'aperçoive qu'on est face à un truc gravissime encore une fois. Écoutez bien, sous prétexte de lutter contre la désinformation et protéger la démocratie, l'Union européenne vient de s'acheter le droit de mettre son nez directement dans des élections nationales et de décider qui a le droit de parler et qui doit se taire. Ils le font encore une fois. Je vous demande de partager encore une fois cette vidéo s'il vous plaît pour que l'information circule. Merci. Alors cette fois-ci c'est aux Pays-Bas, l'Arcom local convoque tous les réseaux sociaux le 15 septembre, juste avant les législatives d'octobre, avec un représentant officiel, écoutez bien, de la Commission européenne assis à la table. Objectif, les faire s'engager à fliquer, supprimer, bloquer tout contenu qui serait qualifié de désinformation, discours de haine ou ingérence étrangère. Alors ce sont des mots qui sont complètement vagues, qui sont complètement élastiques, on en fait ce qu'on veut, on peut les tordre dans tous les sens, au besoin, selon les besoins du moment. Vous avez bien compris quand même que tout ça c'est une vaste escroquerie. On connaît la chanson d'ailleurs, ça vise soi-disant les Russes, encore une fois, mais dans les faits, c'est pour neutraliser les candidats qui dérangent l'agenda bruxellois, comme on a vu en Roumanie, comme on a vu ailleurs, et comme on est en train de voir aussi peut-être sur Orban. Voilà. Donc c'est un mode d'emploi pour la censure électorale en temps réel, validé et piloté par l'Union européenne, tout simplement. Et si un résultat ne plaît pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils auront déjà le scénario tout prêt. Il n'y a même pas besoin d'attendre. Ingérence étrangère, donc élection annulée, exactement comme en Roumanie en décembre 2024, si je ne me trompe pas, avec M. Călin Georgescu. Alors, ce n'est pas un coup isolé. Le DSA, donc le Digital Service Act, si cher à M. Breton, prévoit que la Commission européenne soit présente dans tous les processus électoraux des États membres. Ça veut dire que même en France, à la prochaine présidentielle ou législative, eh bien, on aura la même mécanique, réunion Arcom, Bruxelles plus réseaux sociaux égale chasse aux mauvais candidats et verrouillage du débat. Tout simplement. Ils appellent ça la démocratie, paraît-il. Et attention les amis, parce que tout ça, c'est légal. Ben oui, étant donné que ce sont eux-mêmes qui écrivent les règles, et que c'est ce qu'ils ont écrit, le DSA vient d'eux. Et les eurodéputés français, tout ça, ils ont voté tous ces règlements. Tous ceux qui se disent opposants et compagnie, ils ont voté, à part quelques-uns. Mais en nombre, ils sont insignifiants comparés à la majorité euro-gaga qui sont au Parlement européen. Ils sont tous complices de ce déni de démocratie. C'est ça l'Union européenne, une machine à effacer le vote populaire sous couvert de bonnes intentions. Une fois qu'on a compris ça, il ne reste qu'une seule conclusion, il faut en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pour ça que je dis tous ces députés qui se disent souverainistes, patriotes, je sais pas quoi, et qui sont assis encore à l'intérieur du Parlement européen, croyant qu'ils vont changer de l'intérieur pour les uns et pour les autres, venir faire des accolades et des bisous à Madame von der Leyen et venir après faire mine de s'opposer à elle, tous ces gens-là sont à mettre dehors. Et la meilleure façon de les mettre dehors, c'est enfin que la population française exige un Frexit. Je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo s'il vous plaît, merci de m'avoir suivi, à la prochaine.